Y a-t-il un prix à payer pour la bénédiction? Doit-on se sacrifier pour que le Seigneur bénisse nos vies? Alors c'est le sujet que je te propose de voir ici dans cette vidéo. C'est un sujet qui m'était inspiré par un commentaire en dessous de ma vidéo et je trouvais que c'était intéressant. Donc voilà. Y a-t-il un prix à payer pour que Dieu nous bénisse? Alors il n'est pas rare de rencontrer des prédicateurs qui vont dire en quelque sorte: beaucoup veulent être bénis, mais peu sont prêts à payer le prix. Et voilà que des gens vont s'embarquer dans des marathons de prière, dans des marathons de jeûne, dans des sprints de l'étude biblique, et vont faire toutes sortes d'activités pour, en quelque sorte, devenir méritants, pour mériter la grâce de Dieu, la bénédiction. Et ils arrivent à terme: Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait pour toi, maintenant tu dois me bénir, maintenant tu dois faire ceci et cela dans ma vie. Et cette mentalité, eh bien, est au strict opposé du modèle qui nous est donné dans la Nouvelle Alliance. Nous marchons par la grâce, mais seulement certaines personnes, eh bien, commencent par la grâce, mais poursuivent par les œuvres. Et en fait, cette mentalité va à l'encontre même de la nature de l'Évangile, de comment procède la Nouvelle Alliance. Et il n'y a qu'une seule condition, il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule condition pour que Dieu te bénisse, et cette condition a été remplie par Jésus-Christ. Toutes les conditions pour la bénédiction, pour ta bénédiction, ont été remplies par le sacrifice de Jésus-Christ. Christ a pleinement satisfait la justice de Dieu par son sacrifice. Maintenant, Dieu t'a rendu juste, et le moyen par lequel tu es sauvé, eh bien, te démontre le moyen par lequel tu dois marcher au quotidien. Si tu es sauvé par grâce, tu dois marcher par la grâce. Et tout ce que Dieu fait dans ta vie, il le fait par grâce. Beaucoup de gens aujourd'hui commencent par la grâce, ils ont été sauvés par la grâce, mais tout le reste, ils le font en fonction de leur mérite, de leur justice propre. Et c'est exactement ce que faisaient les Hébreux ou les Judéens d'autrefois. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quelque part, sont toujours sous la loi mosaïque. Ils sont certes sauvés par la foi, par la grâce, mais ils font la suite par les œuvres. Ils cherchent à démontrer: regarde Seigneur, tout ce que j'ai fait, maintenant tu dois me bénir. Mais tu sais mon ami, si Dieu te donnait ce que tu méritais, eh bien tu ne recevrais jamais rien. Peut-être que tu es meilleur que d'autres personnes selon des critères purement humains, mais selon la perfection de Dieu, eh bien tu ne mérites rien. Selon des critères de perfection divine, devant la sainteté de Dieu, tu ne mérites absolument rien. Tout est grâce. Et donc il faut savoir que Dieu agit toujours dans un contexte, Dieu bénit dans nos vies dans un contexte. Et quel est ce contexte? C'est celui de la grâce. Et dès l'instant où tu quittes ce contexte de la grâce, tu n'es plus dans une position que Dieu honore. Et l'une des raisons pour laquelle une personne peut ne pas voir Dieu agir dans sa vie, eh bien c'est qu'elle est sortie de ce contexte et elle se croit méritante. Elle pense que c'est en fonction de ses mérites que Dieu va la bénir. Et c'est ça qui la coupe de la bénédiction. Alors, tu sais que le modèle qui nous est donné pour voir Dieu agir, c'est le modèle d'Abraham, qu'on appelle aussi le père de la foi. Abraham n'est pas ton père, mais il est ton père en ceci qu'il est en quelque sorte un modèle. Donc c'est le modèle qui nous est laissé, celui d'Abraham. Or, comment Abraham a-t-il été béni? Comment Dieu est-il intervenu tout au long de sa vie? Par la grâce et la justice qui lui est donnée comme un don gratuit. Alors voilà ce que l'apôtre Paul nous dit au sujet de Abraham. Si en effet Abraham était justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais devant Dieu il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui sera comptée comme justice. Et c'est précisément de vouloir obtenir ces bénédictions par nos efforts que nous l'empêchons de nous bénir. Et une chose que le Seigneur veut te révéler, eh bien, c'est son cœur de Père. Et si Dieu veut te bénir, c'est tout simplement parce qu'il est ton Père, il est ton Papa. Et tu es son fils et sa fille. Et à ce titre, le Seigneur veut déverser sa grâce dans ta vie. Tu sais, l'une des grandes innovations de la Nouvelle Alliance, c'est que le Seigneur Jésus nous a introduit dans la dimension du Père. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. C'était totalement nouveau pour les Judéens de l'époque. Ils connaissaient Dieu, mais ils ne connaissaient pas Dieu comme un Père.
c'est dans cette dimension que le Seigneur veut t'introduire. C'est toi-même, tu es peut-être père ou mère, et tu n'attends pas que tes enfants soient parfaits, ou fassent un numéro de jonglage, ou fassent la grande roue t'impressionne par je ne sais quel numéro de cirque, avant de pouvoir les bénir. Parce que tu es leur père, parce que tu es leur mère, tu veux leur bénir, tout simplement parce que tu as un cœur de père. Et parce qu'ils sont tes enfants. Tu n'attends pas non plus qu'ils soient parfaits, mais tu réponds aux besoins de tes enfants parce que tu les aimes. Et avec le Seigneur, c'est exactement pareil. Dieu veut répondre à tes besoins, il veut te bénir parce que tu es son fils et sa fille. Et tu as fait la chose la plus importante, tu as eu cette humilité de recevoir le Seigneur dans ta vie. Et si tu attends d'être parfait pour que Dieu te bénisse, eh bien tu ne recevras jamais rien. D'une part, c'est par la grâce qu'on reçoit, et d'autre part, tu ne seras jamais parfait. Donc si tu attends d'être parfait, eh bien tu ne recevras jamais. Et effectivement, comme je l'ai déjà dit précédemment, nous sommes sauvés par grâce, qui est un don gratuit, et tout le reste, nous le recevons comme une grâce, c'est-à-dire gratuitement. Il y a un verset de Paul qui dit « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc mon ami, si tu as commencé par la grâce, eh bien poursuis par la grâce. Alors désolé, il y a les employés municipaux qui travaillent ce matin, ça fait un petit peu de bruit, et leur machine, là, on va continuer, hein. Alors je me rappelle, j'ai déjà parlé de ce couple, mais pendant plusieurs années j'ai fréquenté un couple, et c'était vraiment un couple vraiment béni. Et alors ils avaient comme des problèmes, quelques problèmes conjugaux, il y avait beaucoup d'amour malgré eux, mais malgré leur amour, eh bien il y avait souvent des conflits, quoi qu'il en soit, c'était vraiment une famille bénie, hein. Et le gars me racontait que lorsqu'il était célibataire, il a prié « Seigneur, donne-moi une femme » et boum, Dieu a ouvert les portes et lui a donné une magnifique femme. C'était une Réunionnaise, une dame originaire de l'île de la Réunion. Et il était très pauvre à un moment donné de sa vie. Il a prié « Seigneur, un travail ». Boum, le Seigneur l'a béni d'un travail dans l'infographie. Aujourd'hui, il a un très bon salaire. Bref, c'était vraiment une famille bénie. Et je me disais, mais Seigneur, regarde tout ce que je fais. Et ils ne font même pas 1% de tout le travail que je fais. Et regarde comment ils sont bénis. Je ne comprends pas. Moi, je travaille beaucoup plus qu'eux. Et en fin de compte, j'avais estimé la degré de bénédiction, combien Dieu agissait dans ma vie en fonction de mes mérites. Je pensais que pour être béni, il fallait que j'impressionne Dieu, que je fasse des ceci, que je fasse des cela. Et j'ai compris leur secret. Pourquoi ces gens étaient-ils aussi bénis? Eh bien, tout simplement parce que ils ne s'estimaient pas méritants. Et tout simplement, ils approchaient Dieu comme un père, comme celui qui répond à leurs besoins. Ils n'avaient pas du tout cette mentalité méritoire. Et c'est peut-être là où le Seigneur veut t'amener à grandir, c'est dans la révélation de son cœur de père, où toutes les conditions ont été remplies, mon ami. Tu sais, ça y est, Jésus a rempli toutes les conditions de justice de Dieu. Maintenant, tu es dans sa grâce. Et le Seigneur veut déverser ses bénédictions, non pas parce que tu es super saint, parce que tu es super bon, mais à cause de son caractère de père. Je dirais quand même qu'il y a des conditions. On va les voir. Il y a quand même 2 conditions. Alors, quelles sont ces conditions pour que le Seigneur nous bénisse? Je vais fuir cet employé municipal. Et donc, il y a quand même 2 conditions. Alors, quelles sont ces conditions pour que Dieu nous bénisse? Eh bien, la première, c'est tout simplement de demander. C'est aussi simple que ça. Dieu connaît tes besoins, il sait ce qui est dans ton cœur. Mais il y a quand même une démarche de notre part. Et quelle est cette démarche? Eh bien, cette participation, eh bien, c'est de lui demander. Alors, je me rappelle, j'avais reçu cette révélation de la part du Saint-Esprit. Il y avait plein de choses qui ne marchaient pas dans ma vie. Je me rappelle, c'était il y a 26 ans. Et le Seigneur m'a parlé, il m'a dit « Olivier, si les choses ne marchent pas aussi bien pour toi, c'est que tu ne pries pas suffisamment. » Et face à un besoin, 5-10 minutes plus tard, j'ai prié et le Seigneur a ouvert des portes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, le Seigneur a vraiment agi dans un certain domaine de ma vie. Mais toujours est-il que la raison pour laquelle Dieu n'intervenait pas, c'est tout simplement que je ne lui exprimais pas mes besoins. Jésus dit la chose suivante, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. » L'employé municipal s'en va, c'est génial, enfin du calme. Donc voilà, selon Jésus, la seule chose que tu as à faire, c'est pas de taper des poings, de faire des caprices, d'implorer Dieu, de faire toutes sortes de chercher à l'impressionner.
Non, le Seigneur te dit, si tu veux recevoir, eh bien demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, etc. Donc la première chose que tu puisses faire, en quelque sorte la première condition, eh bien c'est déjà d'exprimer tes besoins au Seigneur, et le Seigneur va être attentif à tes prières. La deuxième chose, et bien la deuxième condition à remplir pour que Dieu te bénisse, c'est un sujet que j'ai déjà traité dans une autre vidéo. Il y a Pierre qui dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Alors on nous dit ici que la grâce et la paix, c'est sa faveur en fait, sa bénédiction, combien le Seigneur intervient dans notre vie, comment cette faveur, cette grâce nous est multipliée, dans la seconde partie du verset qui nous dit « par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus ». Comment cette grâce et cette paix nous sont-elles multipliées? Par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est par la connaissance que cette grâce nous est multipliée, pas par des jeûnes incessants, pas par des marathons dans la prière, des marathons de veillée de prière, à vivre dans les privations de sommeil, les privations de nourriture, non. Uniquement par la connaissance. Et c'est quoi? De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de connaissance? Eh bien, on parle d'une plus grande révélation du caractère du Père, une plus grande révélation du caractère d'amour du Seigneur. C'est de grandir dans cette connaissance. Et que cela ne soit pas uniquement dans ta tête, mais dans ton cœur. Il faut que tu comprennes dans ton moi profond quel est l'amour, quelle est la hauteur, la largeur, la dimension de l'amour de Dieu. Connaître, c'est aussi savoir qui tu es en Jésus-Christ, ton identité chrétienne, les réalités de la nouvelle création. Et plus tu avances dans ces sujets-là, plus ça devient quelque chose dans ton cœur, vraiment enraciné, et plus tu vas te mettre dans une position que Dieu honore. Et cela n'a absolument rien à voir avec combien tu es saint, combien tu es parfait, combien tu es méritant. Non, c'est une question de combien Dieu est bon et Dieu veut intervenir. Donc je dirais deux choses, deux conditions quand même pour que le Seigneur agisse dans ta vie. La première, c'est d'exprimer tes besoins. Et la deuxième, c'est d'avancer dans ta compréhension de Christ, de son amour, de son caractère de bon berger. Voilà. Alors en revanche, il se peut que Dieu ne nous donne pas tout de suite, car nous ne serions pas prêts. Je me rappelle d'un jeune qui m'a longtemps contacté, d'ailleurs il est plus si jeune que ça, mais c'est un jeune que j'avais conduit au Seigneur Jésus il y a à peu près 20-25 ans, et régulièrement il m'appelait, donc il doit avoir à peu près 40-45 ans aujourd'hui, et donc il m'appelait régulièrement pour me parler de la femme qu'il voulait que le Seigneur lui donne. Et il me la décrivait, c'était vraiment la femme parfaite, elle était pure, elle était sainte, c'était une femme de prière, elle ne buvait pas, elle ne fumait pas, bref. Mais ce gars, j'avais envie de lui dire, j'ai pas eu le courage de lui dire, mais j'avais envie de lui dire, mais mec et tout, ça fait 25 ans que tu es chrétien, ça fait 25 ans que tu traînes ton problème de tabac. Ce gars était tabagique et il refusait de traiter ce problème de tabac. C'était quelqu'un qui fonctionnait avec des antidépresseurs, qui avait un bazar dans ses émotions. Et c'est lui-même d'ailleurs qui s'est mis dans cet état. Et c'était un gars qui était totalement immature. Il ne travaillait pas. 40-45 ans, il refusait de travailler. Mais vous savez, il y a des choses, le Seigneur veut vous les donner, mais si vous les donnez maintenant, vous conduiriez cette bénédiction à la catastrophe dans les 1, 2, 3 ans, grand maximum. Dieu veut vous donner aussi le caractère de maintenir vivante une bénédiction. Donc, l'une des raisons pour laquelle on peut ne pas voir certaines choses se réaliser, c'est que peut-être que nous ne sommes pas prêts. Voilà. Alors il peut arriver de manière exceptionnelle que certaines bénédictions particulières soient attachées à des actes d'obéissance particuliers. Je ne dis pas bien entendu que c'est le cas pour toutes les choses, bien entendu que non, mais parfois ça peut arriver. Il y a quelques années, j'avais rencontré une missionnaire autrichienne qui s'appelait Claudia Wilson. Et cette femme voulait se marier, elle voulait rencontrer l'homme de sa vie, avoir des enfants, fonder une famille. Mais le Seigneur lui a dit, pas avant que tu n'aies implanté une église au Mali et que tu n'aies écrit ta biographie. Donc cette femme s'est exécutée, cette femme blanche, qui démarre toute seule une église au Mali, dans un pays musulman, misogyne. Mais vraiment, il faut vraiment avoir une super foi, quoi. Donc, elle s'est exécutée. Et une fois qu'elle a implanté cette église et qu'elle a rédigé sa biographie, eh bien, le Seigneur l'a bénie d'un mari. Aujourd'hui, elle a 3 enfants. Donc voilà, des fois, ça arrive. Quoi qu'il en soit, si Dieu ne t'a pas parlé au sujet d'un acte d'obéissance particulier, ne t'occupe pas de ce que je viens de dire. Juste attends-toi au Seigneur et le Seigneur va intervenir. Mais disons que je dois avoir un enseignement équilibré
et présenter toutes les facettes d'une chose. Donc des fois effectivement ça peut arriver, mais si Dieu ne t'a rien dit, ne te tracasse pas. Le Seigneur va te bénir, présente tes requêtes tout simplement. Quoi qu'il en soit, c'est toujours une grâce, c'est pas quelque chose que l'on mérite. C'est jamais un mérite, c'est toujours une grâce. Tout est grâce. Si Dieu te bénit, Dieu ne te bénirait jamais en fonction de ce que tu mérites, parce que Dieu ne te donnerait jamais rien, parce qu'on ne mérite rien. Hein. Alors certains me citeraient peut-être cette phrase, mais non, mais Olivier, tu sais, il faut quand même se battre pour la bénédiction. C'est écrit qu'il faut supplier. Et ils vont peut-être penser à ce verset, ne vous inquiétez de rien, mais devant toute situation, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Mais le mot ici, supplication, c'est pas à prendre au sens classique, dans le sens où on le prend habituellement. C'est pas taper des poings et implorer Dieu et engager un bras de fer, le supplier d'intervenir. Non, le mot supplier ici, c'est le mot grec déesis, qui signifie pétition ou requête. C'est juste un synonyme pour prière. Donc quand Paul dit ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, en fait, il parle de requête. Juste faites connaître à Dieu vos besoins. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut implorer que Dieu intervienne. C'est pas ça, hein. Alors des fois ça peut être bien d'épancher son cœur, de prier avec ferveur pour nos besoins, même pourquoi pas de reprier, pas pour convaincre Dieu, parce que Dieu t'a déjà entendu exaucer la première fois, mais même pour soi-même, des fois ça peut nous sécuriser. Alors pourquoi pas, effectivement, si tu as à cœur de prier plusieurs fois pour un sujet, fais-le, parce que ça peut apaiser ton cœur, tu vois. Mais Dieu t'a déjà entendu la première fois. Hein. Alors certains aussi pourraient me donner le cas des Hébreux qui durent se battre contre les ethnies locales lors de la prise de la terre promise. Mais vous savez, si les Hébreux ont pu vaincre leurs ennemis, ce n'est pas par leur propre force. Leur victoire était essentiellement surnaturelle, c'est Dieu qui combattait à leur place. Vous savez, les Hébreux, ils n'avaient pas de formation militaire, tout ce qu'ils avaient c'était des torches, des javelots, et la seule chose qu'ils durent faire pour vaincre leurs ennemis, c'était de crier, c'est tout. Vous voyez, mais c'est pas par leur force. En Josué chapitre 10 par exemple, on dit que Dieu a fait pleuvoir des grêlons qui a battu toute l'armée amorite. Donc vous voyez, c'est juste miraculeux, ça n'a rien à voir avec la force et les ressources des Hébreux. Jéricho, la seule chose qu'ils avaient à faire, c'était de crier. Il y a aussi un autre épisode où tu as Élisée qui a dit « Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il puisse voir cette armée d'anges ». Donc c'était des anges qui combattaient pour eux. Vous prenez également la sortie d'Égypte. Est-ce que les Hébreux se sont battus contre l'armée égyptienne? Non, pas du tout. C'est Dieu qui a tout fait à leur place. Ce n'est pas par leur force, leur détermination, leur forte volonté que les Hébreux ont vaincu tous leurs ennemis. C'est uniquement par la puissance de Dieu. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est uniquement par grâce, et peut-être que c'est une nouvelle dimension dans laquelle tu as besoin de grandir. Tu dois t'ouvrir à la grâce de Dieu. Dieu veut te bénir, et cela n'a rien à voir avec combien tu es saint, combien tu es performant, combien tu es aimable, combien tu es ceci, combien cela, mais c'est tout simplement à cause du caractère du cœur de Père. Dieu veut te bénir parce qu'il est ton papa, il veut répondre à tes besoins. Voilà, écoute, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!